on forge ton mind avec le Dr Gaétan Chevalier, titulaire d'un doctorat en physique atomique et spectroscopie laser accordé par l'Université de Montréal en 1988. Après 4 années de recherche à l'UCLA dans le domaine de la fusion nucléaire, il devient professeur et directeur de recherche au California Institute of Human Science en 1993, où, pour 10 ans, il a mené des projets de recherche sur la physiologie humaine, l'électrophysiologie, en plus d'être directeur du département de biophysique et directeur de recherche. Le docteur Chevalier est directeur du Earthing Institute depuis 2009 et directeur de recherche chez Cytex Lab depuis 2010. Monsieur Chevalier, bienvenue sur le podcast avec nous. Merci de m'avoir. Est-ce qu'on pourrait commencer par discuter un petit peu de earthing ou grounding, puis qu'est-ce que c'est, puis en fait, qu'est-ce que c'est, le earthing, qui est un livre aussi que vous avez... Est-ce que c'est vous qui l'avez écrit? Non, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est les auteurs, je ne sais pas si on peut le voir bien, mais les auteurs sont Clint Aubert, Marty Zucker, puis Dr Sinatra, qui est en fait relié à Frank Sinatra. C'est le fils de son frère, donc Dr Sinatra. Alors, il y a un livre qui a été traduit en français. J'ai participé à la traduction pour garantir que l'information qui est dedans est bien la même que l'original. Parce qu'il y avait effectivement des erreurs de traduction faites par les traducteurs parce que c'est un sujet très technique. Alors, il y a certaines notions qui n'étaient pas présentées exactement. Et puis, le livre en français est beaucoup plus épais qu'en anglais. Ça prend un petit peu plus d'espace pour dire ce qu'on a à dire. À cause que nos mots c'est parce qu'on a moins de termes spécifiques pour décrire cette science-là, ou parce que le français, ça utilise plus de mots pour décrire des choses? Le français, en général, utilise plus de mots pour décrire les choses, mais aussi, ce qu'il y a, c'est que la terminologie ou certains concepts qui sont véhiculés par certains mots en anglais n'ont pas de traduction directe en français. Donc, je suis obligée de traduire ça par une phrase qui représente le concept qui est dans un mot en anglais. Mais c'est la même... ce qui est traduit en français ici, c'est la même chose que ce qui est écrit en anglais. Puis, concernant le grounding, en fait, qu'est-ce que c'est, puis quel bénéfice que ça a? Oui. Donc, c'est tout simplement être en contact avec la Terre physiquement, avoir notre peau en contact avec la Terre, être nu-pied dans l'herbe, ou même marcher sur la plage. Ou une des meilleures manières d'être groundé, c'est d'être dans l'océan ou un lac. On est entouré d'eau salée dans l'océan. Et puis l'eau salée est conducteur, donc, parce que la surface de la Terre est chargée négativement. On peut considérer la Terre comme un genre de batterie, ou on pourrait dire un condensateur, mais c'est un peu plus compliqué comme terminologie, mais disons une batterie rechargeable, qui est rechargée par le Soleil. Et puis, comme les batteries ont 2 pôles, positifs et négatifs, la Terre a aussi 2 pôles, positifs et négatifs. Le pôle négatif de la Terre, c'est la surface de la Terre. Et le pôle positif, c'est une région qui est à environ 100 km en haut dans l'atmosphère, qui s'appelle l'ionosphère, parce que le Soleil prend les molécules d'air et les divise à cause de son énergie qui est absorbée, et ça fait des ions. Donc, des ions, c'est que des atomes ou des molécules chargées, électriquement chargées. Ensuite de ça, pour un processus très complexe, les charges qu'il y a dans l'ionosphère sont transférées à des nuages, spécialement les nuages qui produisent le tonnerre, les orages électriques. Il y a un processus complexe qui se passe dans les nuages dans lequel les charges négatives sont poussées dans le bas du nuage. Et il y a une accumulation de ces charges négatives-là à cause des processus dans le nuage, c'est comme la friction, si vous voulez, entre les particules.
qui fait que c'est comme un accumulateur d'électricité. À un moment donné, il y a tellement de charges négatives accumulées qu'il y a une différence de potentiel entre la surface de la Terre et le nuage d'environ, ça peut aller à plusieurs millions de volts, et puis ça crée un éclair. Et puis cet éclair-là, c'est ça qui transfère les charges négatives de l'ionosphère à la surface de la Terre et qui maintient, si on veut, la charge de la batterie. Mais l'énergie initiale pour faire tout ça vient du Soleil. Et puis, donc, nous, on a évolué, comme tous les animaux, en contact avec la Terre. Et durant cette évolution-là, le corps, l'intelligence naturelle, si on veut, de l'évolution physiologique, excusez-moi, a fait que notre corps s'est adapté et a trouvé un moyen d'utiliser cette énergie négative-là. Et on fait un système qui s'appelle le système immunitaire. Et le système immunitaire, c'est un système, en fait, qui utilise des acides pour tuer les bactéries. Si une bactérie rentre dans votre peau, vous avez un bobo, quelque chose, et que les bactéries rentrent dans votre peau, les cellules blanches du système immunitaire vont aller les manger ou ils vont mettre de l'acide dessus pour les tuer. Puis, même quand ils les mangent, ils les digèrent avec des acides. Donc, il y a de l'acidité qui est générée dans l'origine où est-ce qu'il y a une plaie, où est-ce que les bactéries rentrent. Et puis, pour que ça soit, après ça, neutralisé, il faut des électrons qui viennent de la Terre. Ce qui arrive malheureusement dans notre vie quotidienne, c'est que on respire des ions qui sont chargés positivement en général. C'est pour ça que les ions négatifs sont considérés très bons, mais certaines régions seulement, comme par exemple proche de l'océan. Si vous respirez l'air, il y a beaucoup d'ions négatifs parce qu'il y a des molécules d'eau de l'océan qui s'évaporent avec la charge négative. Il y a aussi certaines forêts proches des arbres. Vous pouvez respirer des ions négatifs. Mais en général, les ions sont positifs, les ions qu'on respire. Un peu plus positifs que négatifs. Et puis, donc, on accumule naturellement une charge positive. Aussi, notre nutrition n'est pas comme qu'elle était dans le temps. Quand on était là, 50, 100 ans, tout le monde mangeait de la nourriture locale, la salade qui était grandie localement. Donc, elle était chargée d'électrons négatifs. Aujourd'hui, on mange de la nourriture processée, des gâteaux au chocolat, toutes sortes de choses qui sont goûtent très, très bon, mais qu'ils nous augmentent notre charge positive. Donc, il nous faut quelque chose pour toujours nous donner une charge négative. Nous décharger, en fait. Oui, si vous voulez. Nous décharger de charge positive. Parce que vous voyez, il y a une différence de potentiel énorme entre la surface de la Terre et l'ionosphère. Même en beau temps, il y a environ 250 000 à 500 000 volts. Et puis, on ne dirait pas, mais c'est parce que les ions, le nombre d'ions dans l'air sont très, très, très peu. Par exemple, disons, entre la surface de la Terre et 2 mètres seulement dans les airs, il y a une différence de potentiel en moyenne de 300 à 350 volts. Personne ne le sait, on ne s'en aperçoit pas. Non. Parce qu'il n'y a presque pas d'ions dans l'air. L'air est très, très neutre. Mais il y a quelques ions positifs à cause de ça, un petit peu plus que des ions négatifs. Et puis, on respire ça. Puis, qu'est-ce qui pourrait arriver, en fait, si justement on devient trop chargé? Si on devient trop chargé positivement, ce qui arrive, c'est qu'on construit une inflammation chronique tranquillement dans le corps. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il commence à manquer de charge négative dans le corps. Le corps est capable d'accumuler, comme une batterie, capable d'accumuler des électrons, puis de stocker des électrons. En fait, il y a un chercheur qui s'appelle Jim Hochman, dont les papiers sont à l'Institut Earthing aussi, qui explique comment est-ce que
corps est capable de stocker, d'emmagasiner des électrons pour quand il y en a besoin. Mais si le corps manque d'électrons, plusieurs choses se produisent. Premièrement, les sources d'énergie dans le corps, c'est les mitochondria. Les mitochondrions. C'est des cellules qu'il y a dans chaque cellule. On a ces petites cellules-là. On peut en avoir des milliers dans une seule cellule. Et puis, c'est eux qui produisent l'énergie du corps en utilisant l'oxygène qu'on respire et ils ont besoin aussi d'électrons. Ils produisent une molécule qui s'appelle l'adénosine triphosphate. Et cette molécule-là est essentiellement comme du gaz pour une automobile. C'est l'énergie, la molécule qui contient l'énergie pour faire fonctionner tous les systèmes. Donc, si on manque d'électrons, les mitochondria vont manquer, vont avoir de la difficulté à produire d'énergie, on va être plus fatigué. La première des choses. Une autre chose qui arrive, c'est que s'il manque d'électrons, il y a plusieurs phénomènes qui peuvent arriver dépendamment de votre constitution et puis de l'ADN, de votre constitution physiologique. Une des choses qui peut arriver, et ça arrive plutôt plus aux femmes, c'est qu'à un moment donné, le corps va décider, bon, on a besoin d'électrons pour faire fonctionner le foie. C'est un organe vital, on ne peut pas s'en passer, ou le cœur. Fait qu'ils vont prendre des électrons dans d'autres places qui sont moins vitales. Une des places qui vont prendre des électrons, c'est les os. Donc, la personne, avec le temps, va faire de l'ostéoporose. Parce que le calcium va être éliminé et les électrons que le calcium utilisait pour maintenir la structure de l'os vont s'en aller pour neutraliser l'oxydation qui se produit dans un organe vital. Fait que d'autres personnes vont dire toutes les maladies auto-immunes, la plupart des maladies de personnes âgées qu'on appelle, le diabète de type 2, sont toutes des maladies auto-immunes qui sont dues à de l'inflammation dans le corps. La recherche médicale a montré que la plupart des maladies qu'on développe au fil des années, le diabète, l'Alzheimer's, les différents cancers, l'arthrite, tout ça, c'est basé sur l'inflammation. Et l'inflammation, c'est quoi? C'est dû à un manque d'électrons. Donc, les personnes vont développer différents problèmes dépendamment de leur physiologie, de leurs habitudes de vie et puis de leur structure d'ADN, etc. Fait que, on a des bons résultats. Avec toutes ces maladies-là, on a des bons résultats en maintenant grand B. On a même des résultats sur la sclérose en plaques, sur la maladie de Lou Gehrig, qui est aussi une maladie nerveuse du système nerveux. Beaucoup de succès, mais ça prend, la personne doit être en contact avec la Terre pendant pratiquement 24 heures sur 24. Mais pour une personne en santé, 1 heure par jour, c'est suffisant. Marcher dehors dans l'herbe. C'est sûr que l'hiver, c'est pas possible chez nous. Ouais, c'est pas évident, là, chez vous. Là. Ici, ça se fait toujours. On a du monde qui font du surf, mais 365 jours par année, même si la température descend à 15 degrés Celsius. Vous êtes plus familier avec les degrés Celsius, je pense. Oui, un petit peu. Mais dans ce cas-là, est-ce que les surfeurs portent un habit? Oui. Puis est-ce que cet habit-là est conducteur ou juste d'en avoir dans la figure? Non, malheureusement, l'habit n'est pas conducteur. C'est un habit en caoutchouc. Mais les mains, les pieds, la figure, c'est déjà pas mal. Ouais, okay. Ouais, je pense que je vous ai entendu dire dans un autre podcast justement que les mains, bien, surtout les pieds, en fait, c'était une place où il y avait le plus de terminaisons nerveuses, en fait, pour justement absorber cette énergie-là puis la redonner. Exactement. Il y a plus de terminaisons nerveuses par centimètre carré dans la semelle des pieds que n'importe où ailleurs dans le corps. Donc, Puis, comment avez-vous... oui, pourquoi? Mais comment êtes-vous arrivé à faire ces études-là, en fait? Parce que je pense que vous avez commencé en étant un petit peu sceptique de tout ça, tu sais, parce que des fois, on dirait que la solution est tellement simple de juste se promener un petit peu nu-pied, de respirer de l'air qui est bonne pour nous en forêt ou sur le bord de l'océan. Puis ça pourrait nous mettre en santé. Puis des fois, c'est tellement simple qu'on n'ose pas l'accepter.
c'est ce qui m'est arrivé aussi, comme tout le monde. Quand Clint Aubert, j'étais directeur de la recherche, puis d'un département de biophysique à la California Institute for Human Science. Quand Clint Aubert est venu et a présenté ça, c'était environ en 2003, donc c'était tout nouveau, il n'y avait presque pas de papier publié. Et puis il parlait qu'il venait juste de faire une étude avec une nurse sur juste voir quand les gens dorment, groundés, qu'est-ce qui se passe. Et puis, des très, très bons résultats, ils dorment mieux, ont moins besoin d'aller aux toilettes, moins de douleur, etc. Et puis, quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est tellement simple. Je dis, ça aurait été découvert en au moins 1 an, au moins 100 ans dans le passé, ça aurait dû être découvert. Ce que je ne savais pas, c'est que ça avait été découvert. En fait, en Allemagne, vers la fin du 19e siècle, il y a une personne, un docteur qui s'appelle Adolf Just, J-U-S-T, qui s'est aperçu que ses patients lui disaient « Je me sens mieux quand je me couche par terre ». Et puis là, il a commencé à faire des spas et tout ça, là. Et puis c'est de là que l'industrie des spas vient, parce qu'il y a un docteur aux États-Unis qui a commencé à faire la même chose. Puis au début, c'était médical. Aujourd'hui, c'est juste comme « Ah, ça fait du bien, etc. » Mais il y avait un aspect médical. Je n'étais pas au courant dans ce temps-là. Fait que j'étais très sceptique. Je dois confesser que avoir été en sciences, en physique nucléaire, etc., on a l'impression qu'on est avancé dans tous les domaines, qu'on a presque tout découvert. C'est un peu de l'égocentrisme, en tout cas. On a cette tendance-là. Et puis, mais une de ses associées est venue me voir, me dit, est-ce que vous pourriez faire un projet de recherche sur grounding, earthing, et puis on est prêt à payer pour. Tu sais. J'ai dit, ben, on est une école effectivement plus ouverte. On n'était pas une école mainstream, on acceptait beaucoup de choses. J'ai dit, correct. Fait qu'on a fait un premier projet de recherche, probablement en 2004. Et puis, des très bons résultats. Et puis, là, je me demandais, OK, peut-être que c'est dû au fait que l'équipement a un grand loop ou quelque chose. J'étais accepté les résultats, mais je n'étais pas encore complètement convaincu. Plus tard, on a répété l'expérience avec un équipement qui ne pouvait pas avoir de grande loupe. C'était opéré par des batteries et puis l'information était transférée par fibre optique. Et puis là, en plus de ça, il y a des amis à moi qui avaient de l'arthrite dans les mains qui ont participé et qui m'ont dit oui, on a une grosse amélioration. Fait que là, j'ai commencé à voir que c'était vrai. C'était absolument vrai. Puis, est-ce que vous avez eu des expériences vécues vous-même avec justement le grounding, puis, je ne sais pas, des problèmes ou peu importe, qui ont été vraiment réglés ou diminués grandement à cause de la mise à la terre? J'ai jamais eu de problème majeur. J'ai toujours été en relativement bonne santé, mais ce qui m'est arrivé à un moment donné, c'est que j'ai eu un accident qui fait que j'ai perdu mes dents d'en avant, une des 2 dents d'en avant. Puis, à ce moment-là, j'ai fait faire un pont. Et puis, à un moment donné, 10 ans après avoir eu le pont, il a tombé tout seul. Je n'ai pas eu de douleur, rien. Je suis allé voir le dentiste. Il m'a dit, la dent d'en avant qui soutient tout le pont est complètement mangée. Il reste juste comme une coquille vide à l'intérieur. Mais il n'y a pas d'inflammation. Puis il dit, tu n'as jamais eu de douleur, rien. Tu aurais dû avoir de l'inflammation incroyable. Je dis, non, jamais, non, j'ai rien. C'est tout ça qui est arrivé. Il était très, très surpris. Et puis, l'enlever, et puis ça. Mais, ça fait que c'est des choses personnelles, tu sais, simples. Mais, il faut savoir que, ben aussi, je pense qu'une chose, c'est qu'au Cytex Lab, ben, vous avez tous des moyens de mesurer ces choses-là aussi, de mesurer l'énergie, mesurer, tu sais. C'est important, je pense, avec votre background, de faire ces expériences-là, puis vraiment prouver que, ben oui, il y a effectivement un phénomène qui se passe, puis c'est de l'électricité. Oui, puis on a plusieurs papiers, on a 25 papiers à se faire publier dans des revues scientifiques, à peu près une vingtaine publiés dans des revues scientifiques avec, ils appellent ça peer review en anglais, ça veut dire que c'est des papiers dans lesquels des chercheurs revoient les papiers pour être sûr que c'est correct.
Puis après ça, c'est publié, donc c'est considéré des revues scientifiques. Et puis, on a à peu près une vingtaine de publiés avec des résultats qui montrent amélioration de l'inflammation. Ça, c'est la première chose. Si une personne a une inflammation aiguë du genou, de n'importe quelle partie du corps, on applique l'électrode dessus et puis ça prend 5 à 10 minutes avant que la personne dise la douleur est partie. Régulier. On a même fait ça dans des symposiums où est-ce qu'on avait 400 personnes, 500 personnes. Fait qu'on s'est organisé pour avoir une page pour pouvoir grandir les 500 personnes. Puis là, au début, on leur dit, bon, mettez l'électrode à l'endroit qui vous fait le plus mal. Et puis là, on a la conférence après environ 3/4 d'heure, 1 heure. On demande, est-ce qu'il y a des gens qui voient une différence? Puis il y a plusieurs personnes qui lèvent la main. Puis une personne qui dit, oui, après 5 minutes, mon genou qui me faisait mal est parti. La douleur est partie, etc. Régulier. J'imagine que vous devez tester contre des placebos aussi, là, d'un sens pour... Oui, c'est ça. Toutes les études qui ont été publiées ont des placebos. Ça améliore même, du point de vue émotionnel, ce qu'on appelle le mood en anglais, là, comment tu te sens, etc. Parce que ça enlève les petites douleurs que le monde a, surtout en vieillissant, il y a toujours des douleurs, si on a de la misère de dormir. Moi, je dors grandé depuis au moins 10 ans. Aucun problème, tout va bien. Est-ce que ça... L'âge avance, mais... Oui. Mais avec des pratiques comme ceux-là aussi, ben, c'est ce qui peut avoir finalement un impact vraiment énorme. Tu sais, sur 10 ans, donc j'aimerais ça, moi, me dire aussi, il y a 10 ans, mais je faisais ça. Parce que je pense puis c'est Ben Greenfield qui disait ça, un podcasteur, puis une personne vraiment, une sommité dans le monde de la santé. Puis il dit qu'on meurt par 10 000 petites coupures, ou des milliards. Dans le fond, on tombe, on meurt après avoir subi plusieurs petites coupures. C'est pas juste une grosse coupure, mais c'est vraiment plusieurs petites qui vont faire en sorte qu'à un moment donné, on va juste plus avoir d'énergie sans trop nécessairement savoir pourquoi, mais... Oui, puis la coupure, c'est la coupure avec la Terre pour moi. La coupure avec la connexion avec la Terre, c'est essentiel. C'est pour ça que les astronautes qui vont dans l'air, et puis ils passent certains mois dans l'espace, ils reviennent, ils ont même de la misère à marcher, leurs os sont tous, ils font de l'ostéoporose, les muscles fonctionnent plus bien, etc. Si on pourrait au moins leur injecter des électrons, ça ferait une grosse différence. Ça existe déjà, ça s'appelle micro-courant. Okay. Il existe des choses de micro-courant. Ça ne remplace pas Grandé à 100% parce qu'il y a d'autres bénéfices d'être Grandé. Un des bénéfices, c'est que quand on touche à la Terre, on est en harmonie avec les rythmes de l'univers. Ça veut dire que si, par exemple, vous faites un voyage à Paris, à partir de Montréal, à ce moment-là, vous avez changé de time zone, etc. Je l'ai fait, on arrive à l'autre bord, puis on est tous désorientés. Mais c'est avant que je connaisse le Grandé. Mais quand on va puis on se grande, 1 demi-heure en arrivant direct sur la Terre, pas de jet lag. C'est comme le corps, OK, l'information est rendue ici, il est telle heure, etc. La personne dort comme si il n'y avait pas eu aucune différence horaire. Ouais, et on a plusieurs rapports là-dessus. Quand j'étais allé, en fait, j'étais allé en Europe l'été passé, puis je suis revenu aussi. Je l'ai fait en allant, puis en revenant. Puis ça l'a vraiment aidé. Puis dans ce temps-là, j'ai développé une pratique aussi. Je faisais de la méditation debout. Je voulais faire 100 jours, 1 heure consécutive debout. Puis la plupart du temps, c'était dans l'herbe dehors. Mais c'est difficile à dire si c'était le grounding ou la méditation en soi. Mais bref, les deux combinés, c'est sûr que ça allait vraiment aider à mon mood. Puis justement, à ce que je me sente bien. Puis on dirait que tout est plus clair dans ce temps-là quand on est plus connecté à la Terre. J'ai l'impression que qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'il faut apprendre à vivre avec le mode de vie actuel qu'on a, puis il faut qu'on réapprenne ces petites choses-là qu'on faisait avant naturellement. Oui. Là, aujourd'hui, on ne les fait plus, puis on dirait qu'il faut retrouver comme qu'est-ce qu'on faisait naturellement avant qu'on ne fait plus maintenant à cause de notre mode de vie. Oui, puis on paye pour, hein? On paye pour dans notre santé. C'est ça qui est le problème. Je pense que j'avais lu aussi là, que le grounding, ça l'aiderait entre autres au niveau du sang. Puis Oui, ce que ça fait,
c'est que à cause la manière que le sang fonctionne normalement, c'est qu'il y a une charge électrique négative d'environ 12 à 14 millivolts qui est due à la présence d'électrons. Ce que ça fait, c'est que ça fait que les cellules sanguines dans le sang se repoussent et qu'ils restent séparés. Parce que le sang, c'est une solution colloïdale. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce mot-là, mais une solution colloïdale, c'est une solution qui a des solides, pas complètement dissous, mais des solides très petits dedans, comme le lait, par exemple, c'est une solution colloïdale. Puis il faut que ça ait un pH d'un certain niveau pour pouvoir rester, que les particules restent en suspension. Comme le lait, par exemple, si vous mettez du citron ou du vinaigre dedans, vous allez voir, le blanc va se coaguler. Et puis, justement, ils font quelque chose avec ça en cuisine, etc. Bon, je ne suis pas un expert là-dedans, mais c'est une solution colloïdale. Donc, si on manque d'électrons, notre sang va commencer à coaguler. Et puis, on a une formation de ce qu'on appelle des rouleaux. Les cellules, au lieu d'être rondes, deviennent comme des disques, puis ils se collent ensemble en rouleaux, font des gros rouleaux. Et ces rouleaux-là causent un problème parce que la manière que le corps reçoit l'oxygène, c'est qu'on respire, ça s'en va dans les cellules rouges. Les cellules rouges emmènent ça dans des capillaires qui sont très fins. Autrement dit, ça s'en va dans des capillaires très, très fins. Puis les capillaires sont juste un petit peu plus petits que la grosseur de la globule rouge. Et puis, quand elle passe dedans, elle est comme squeezée, puis l'oxygène sort, puis ça s'en va dans les tissus. Mais si on a une formation de rouleau, ça veut dire que là, ça ne passe plus. Ça veut dire que l'oxygène ne se rend pas au tissu au niveau microscopique, ça fait des zones de nécrose, où est-ce qu'il manque d'oxygène. Puis les personnes ne s'en aperçoivent pas, mais ça cause la fatigue, ça cause toutes sortes de problèmes. Donc, c'est très, très simple. Le sang devient, autrement dit, le docteur Sinatra a un bon exemple, le sang devient comme du ketchup si on n'est pas gandé. C'est dur, c'est épais, puis le cœur travaille plus fort, ça cause des problèmes cardiovasculaires. Mais si on est grandé, c'est plus comme du vin, tu sais, c'est comme, c'est fluide, ça passe très bien. Le cœur fonctionne, le système cardiovasculaire fonctionne bien. Fait que c'est ce qui pourrait causer, par exemple, les infarctus? Les infarctus, oui, ça cause ça, mais ce qu'il y a aussi, c'est que là, c'est additionné un autre problème avec ça, c'est l'inflammation des artères, qui cause aussi la formation de plaques. Les docteurs se sont rendus compte que la formation de plaques ne se fait pas comme ça, là, parce que il se forme à cause que de l'inflammation dans les artères qui se développe à cause du manque d'électrons. Donc, une protection contre les maladies cardiovasculaires, c'est de se camber aussi. Je veux dire, c'est tellement extraordinaire, mais ce n'est pas une panacée universelle. Les gens, on va mourir pareil. Les gens mouraient autrefois d'infections. Aujourd'hui, on sait comment traiter les infections, mais on a perdu notre contact avec la terre qu'eux autres avaient. Fait qu'on meurt. Personne ne mourait du cancer, là, 100 ans. Il n'y a personne qui mourrait de l'arthrite. Ça existait pour les personnes qui n'étaient pas en contact avec la terre, mais il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Fait que la plupart des maladies qu'on meurt aujourd'hui, ce n'est pas de ça qu'ils mourraient. Ils mourraient plus dans ce temps-là de maladies infectieuses. C'est pour ça que la médecine s'est focusée là-dessus au début du 20e siècle, avec les vaccins et tout le kit. Mais là, présentement, on est rendu dans l'opposé. Le monde meurt de cancer, il meurt de toutes sortes de maladies qui sont causées par l'inflammation qu'on n'aura pas besoin d'avoir. Vraiment, on a changé un peu la façon qu'on mourait, puis maintenant, on meurt plus d'un manque de connexion avec la nature, avec l'humain qu'on devrait être, puis qu'il y a vraiment une dissonance entre, justement, celui qu'on est maintenant et celui qu'on devrait être, puis c'est ce qui crée, justement, toutes les maladies modernes. Oui. Et puis, les enfants qui ont ADD, puis tous ces problèmes-là neurologiques, les docteurs ont aussi trouvé que ça a une base d'inflammation.
Donc, quand on était jeune, moi, il y a 50, 60 ans, on était nu-pieds dehors, tu sais, au moins tout l'été. Et après ça, on accumulait un petit peu. Fait que ça aide beaucoup, tu sais. Mais aujourd'hui, les enfants, personne n'est en contact à partir du jeune âge, personne n'est en contact avec la Terre. Et puis, personne ne s'aperçoit de ce que ça fait On ne se rend pas compte à quel point c'était une mauvaise idée de se mettre des souliers dans les Ouais. pieds tout le temps. Puis... tout le temps. Il y a, comment il s'appelle le gars qui a écrit le livre Les hommes sont de Mars puis les femmes sont de Vénus? C'est Il dit, Gray, je me rappelle plus de son Gray, nom. c'est John ça. Gray, je pense. C'est ça. Il dit que l'une des inventions les pires qu'on a jamais inventées pour tuer le monde, c'est les souliers. C'est vrai? Mhm. Puis pourquoi Mais- lui, il dit ça dans son contexte, Ouais. en fait? Je sais pas. Ah non, je pense que c'est pas lui. Je pense que c'est David Wolf. OK. C'est parce que David Wolf est pour le retour à la Terre, etc., être nu-pied. C'est un gros proponent de earthing. Et puis, il est très connu ici, en tout cas aux États-Unis. Je ne sais pas comment il est au Québec. Mais toutes les méthodes de vie naturelles, comment manger, la nourriture pour être en santé, etc. Et puis, c'est lui qui dit ça. À cause que... Oui. Ben, ça fait juste du David sens, en Wolf. fait. Là, tu sais, comme, comment tu veux te nourrir des aliments qui sont génétiquement modifiés, plein de pesticides, des animaux qui sont malades, puis Ouais. respirer de l'air pollué, boire de l'eau qui est fluorée, puis espérer être en santé. Exactement. Je dis, c'est un peu de la folie. Là. Exact. Exact. Oui. C'est exactement là ce qu'on est. Si vous me permettez là, de faire un petit retour, on parlait tantôt d'oxydant. Tu sais, Oui. est-ce que vous pourriez... L'oxydation. Oui, de l'oxydation. Est-ce que vous pourriez m'éclairer un petit peu? Tu sais, quand on parle d'antioxydants, puis que c'est bon manger ça, Oui. ben, est-ce que vous pourriez faire le petit lien peut-être qui relierait grounding avec antioxydants? Oui. Je vais commencer comme par exemple, prenez du fer. Puis quand que la température est humide, et puis avec l'air, la rouille se produit. La rouille, c'est de l'oxydation, c'est dû à l'oxygène. Ce que ça fait, c'est que l'oxygène aime les électrons. C'est une des molécules les plus attirantes des électrons. Ils appellent ça le potentiel d'oxydoréduction. Il est très, très fort. Même qu'un atome neutre d'oxygène va quand même essayer d'attirer un électron. Ils sont un peu greedy, tu sais. Fait qu'ils ont une très, très forte affinité pour les électrons. Donc, dans notre corps, quand on respire, et puis quand on mange des produits qui manquent d'électrons, à ce moment-là, cet oxygène-là produit des molécules à l'intérieur qui sont des molécules oxydantes. Et ces molécules-là vont causer du dommage parce qu'ils vont aller chercher les électrons des cellules ou peu importe où il y a des électrons, causent du dommage là où il n'y a pas suffisamment d'antioxydants. Les antioxydants, c'est l'opposé. C'est des molécules qui ont des électrons de surplus pour pouvoir neutraliser l'oxydation. Le stress oxydatif dans le corps, c'est quand on a trop d'oxydation. On doit avoir un certain degré d'oxydation pour pouvoir fonctionner normalement. Il ne faut pas penser qu'on n'a pas besoin d'oxydation. En fait, les oxydants sont le système le plus primitif de communication intercellulaire. Donc, mais le niveau doit être contrôlé. Si on a trop d'oxydants dans notre corps, à ce moment-là, on a des dommages dans certains organes. Puis certaines molécules antioxydants que notre corps produit vont être en diminution. Il y a des molécules que notre corps produit naturellement pour pouvoir circuler dans le corps, pour pouvoir empêcher l'oxydation. Mais quand on n'a pas assez d'électrons, il n'y a pas assez d'antioxydants. Donc, c'est pour ça que quand on prend des molécules, qu'on prend des antioxydants, ça aide un peu. Le problème, c'est qu'ils ont vu dans les recherches que ça prendrait des quantités énormes d'antioxydants. On n'est pas capable de prendre suffisamment d'antioxydants dans notre diète ou normale, même par les pilules d'antioxydants, etc. C'est pas suffisant. C'est pas la méthode naturelle non plus. Mm-hmm. La méthode naturelle, c'est d'être en contact avec la Terre.
puis on a tous les électrons, on a tous les antioxydants qu'on veut. Et ça se vit naturellement sans effort. Tout ce qu'on a à faire, c'est la méthode la plus... C'est extrêmement facile. Moi, je dors groundé chaque nuit. C'est tout. Je n'ai pas besoin de m'en occuper pendant la journée. Malgré que j'aime être groundé. Présentement, j'ai les pieds sur un matelas, puis j'utilise un autre matelas groundé comme pad pour les souris. Et en même temps, lui qui est plus grand, mes mains touchent, je mets aussi mon... Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce que c'est? Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Oui. Donc, si c'est l'hiver, il fait moins 30 à l'extérieur au Québec, vous ne pouvez pas aller à l'extérieur, il y a des remplacements. On peut, là, mais ça ne tombe pas à tout Vous pouvez y le monde. aller, vous pouvez aller dehors, mais j'ai eu une expérience à moins 30 à sortir dehors. J'ai eu fraises bas, le nez gelé. Une brûlure. Ouais. Mais juste rapidement, est-ce que ça fonctionnerait si, disons, on allait en forêt, les pieds dans la neige, se promener? Est-ce qu'on pourrait se grounder ou le différentiel avec la neige, ça fait comme une isolation? La neige fait un genre d'isolation, à moins qu'elle soit fondue. Ouais. Donc, ce ne serait pas l'idéal. Mais ce qui existe des produits qui sont conducteurs. Donc, il faut que ça soit conducteur, comme un matelas conducteur, fait par des matériaux conducteurs. Et puis, à ce moment-là, avec un fil qui est planté dans la terre, à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? C'est que c'est la même chose que si vous avez les pieds connectés à la Terre. Automatiquement, les électrons rentrent, puis il fait que votre corps est au même potentiel que la Terre. C'est la même chose. Si vous connectez un matelas conducteur à la Terre, il va automatiquement avoir des électrons qui vont venir dedans pour le maintenir au même potentiel que la Terre. Donc, si vous le touchez, vous allez voir par un voltmètre, si vous avez un voltmètre, premièrement, vous allez voir que votre voltage peut être de 1 ou 2 volts dans la maison. Ça, c'est des volts AC, ce n'est pas DC. C'est des volts à 60 Hz dû à l'électricité qu'on a dans la maison. Donc, si vous prenez un voltmètre, puis le fil noir est connecté à la terre, puis le fil rouge, vous le tenez dans vos mains, vous allez voir une coupe de volts dans votre corps. Puis si vous touchez un matelas groundé, ça va disparaître. Parce qu'à ce moment-là, vous êtes en un avec la Terre, et puis la Terre va empêcher les ondes électromagnétiques de faire bouger vos charges à l'intérieur. C'est un autre effet, ça, qui n'est pas tellement bon. J'ai vu sur votre site que vous testez aussi justement l'énergie, l'aura, justement les chakras. Ah oui, ça, c'est mon autre job. Je change de job. Ça, je m'en vais dans directeur de recherche à SciTech. Fait qu'on utilise ce qu'ils appelle en anglais le biofield, le champ bioénergétique, qui existe autour du corps, mais ce n'est pas juste autour du corps, à l'intérieur du corps. J'ai écrit un papier là-dessus avec d'autres chercheurs, incluant Menas Kafatos, qui a écrit un livre sur le Conscious Universe, l'univers conscient, traduit en français, et aussi Deepak Chopra. Fait que, parce qu'il vit ici à San Diego, Deepak Chopra. J'arrivais à être en contact, et puis... Fait que là, on a écrit un papier sur le champ bioénergétique. Et puis, malheureusement, c'est en anglais, mais ça explique beaucoup que notre vision du champ bioénergétique, ça inclut aussi les ondes électromagnétiques que le cerveau émet, qu'on prend par les électrodes. Ça inclut le cœur est actuellement le produit le plus gros champ électromagnétique autour de nous autres. Il a été détecté à 6 pieds avec des électrodes, 6 pieds de distance, par un institut qui s'appelle l'Institut HeartMath. Donc, mais tout ça, ça fait partie de notre champ bioénergétique, incluant, par exemple, les radiations infrarouges qu'on émet, qui sont utilisées maintenant. C'est très populaire ici aux États-Unis. En fait, on a un à SciTech, on a fait des recherches là-dessus. On peut dire beaucoup de choses sur l'inflammation dans le corps avec la thermographie, en mesurant ou en regardant avec une caméra infrarouge les zones du corps où est-ce que la chaleur est anormale. Parce que c'est ce qui arrive quand il y a l'inflammation à une place. La chaleur est anormale. Normalement, qu'est-ce qui arrive?
l'inflammation, le processus d'inflammation est le suivant, si vous voulez. Je peux prendre une seconde pour indiquer ça. Vous avez une région où est-ce qu'il y a peut-être de l'infection, et puis là, le système immunitaire s'en va dans cette région-là pour neutraliser l'infection. Et puis, en neutralisant l'infection, il crée une zone de stress oxydatif. Autrement dit, il y a trop de charges positives dans la région. Et puis, ce qui arrive, c'est qu'à ce moment-là, les cellules en santé du corps lui-même sont attaquées par ces radicaux positifs-là, ces molécules-là. À ce moment-là, il envoie un signal au corps de dire « on est attaqué ». Le corps envoie plus de cellules blanches. Les cellules blanches détruisent les cellules endommagées. Et c'est un processus comme ça, on appelle ça runaway. Tu sais, c'est un loop positif qui se renforce. Puis à un moment donné, le corps dit « il faut que je fasse de quoi là ?» Je veux dire, on est en train de détruire le corps. Fait que ce que le corps fait, c'est qu'il envoie beaucoup de liquide. Donc, il y a de l'inflammation. Il y a une enflure. Une enflure, c'est ça. Merci, je cherchais le mot. Et puis, il y a une enflure. C'est chaud parce qu'il y a beaucoup de molécules qui sont là. Et puis, aussi, Anne Sellier, qui était à l'Université de Montréal, a découvert qu'il forme une poche pour essayer de l'isoler. Donc, le corps essaie de faire ce qu'il peut pour se protéger contre. Mais ça devient une zone d'inflammation. Puis, si ce n'est pas résolu d'une manière ou d'une autre, ça devient de l'inflammation chronique. La personne va avoir de la douleur tout le temps, là, une zone d'inflammation chronique. Et puis, des fois, le corps, justement, comme je disais, pour pouvoir essayer de résoudre ça, va prendre des électrons, des os, pour essayer d'arriver à... Donc, ou d'ailleurs, mais en général, c'est les os. Donc, ça, c'est l'inflammation. OK? Et puis, et ça crée de la chaleur dans la région. Donc, on peut le voir par des caméras thermographiques. En fait, on peut voir s'il y a de l'inflammation même assez profond à l'intérieur. Supposons qu'il y a de l'inflammation du foie. C'est assez profond, mais ça va quand même créer une chaleur qui va aller à la surface qui est visible. La seule place qu'on ne peut pas voir avec la thermographie, s'il y a de l'inflammation, c'est dans le cerveau à cause des os du crâne qui empêchent. Mais partout d'autre, on peut voir s'il y a de l'inflammation. Ou une autre chose qui fait de la chaleur aussi, c'est des régions où est-ce que des vaisseaux sanguins sont créés. Comme par exemple, une personne commence à avoir une masse au sein, par exemple. OK? En général, cette masse-là, pour pouvoir survivre, surtout une masse cancéreuse, va produire certaines molécules qui vont donner au corps l'indication de faire plus de blood, de vaisseaux sanguins pour nourrir la masse, justement. Donc, ça crée une zone où est-ce que tu as une masse qui est froide, entourée de vaisseaux sanguins rouges. Ça, c'est caractéristique d'un début de cancer. N'importe quel cancer avec une masse. Mais pas seulement le cancer, toutes les choses. Ça ne veut pas dire que c'est un cancer, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose d'anormal dans la région. Et puis, on ne peut pas diagnostiquer le cancer avec la thermographie. Mais on peut voir qu'il y a quelque chose d'anormal, que là, de faire des tests pour voir si c'est cancéreux ou pas. Donc, ça a beaucoup, beaucoup d'applications et c'est inoffensif parce que c'est juste les radiations qu'on émet déjà. Alors que si on utilise les mammographies, on envoie des rayons X dans la personne. Et puis, les recherches ont montré que ça cause du dommage qui, en fait, aide plus tard les personnes qui ont suivi aux États-Unis et recommandé les personnes entre 50 et 60 ans d'avoir un mammogramme chaque année. Puis ils se sont aperçus que les femmes qui suivaient ça, ils ont un petit pourcentage qui ont plus de cancer que la normale. Ça aide la progression de la cancer. Donc, c'est pas... Puis il y a des publications là-dessus. C'est pas la meilleure méthode. L'outil nuit. Oui. Ça devrait être retiré. Oui. Bien, surtout si c'est pas nécessaire. Là. Puis, surtout qu'on a d'autres méthodes. Ouais, il y a des méthodes aussi qui utilisent le son, Hmm. qui fonctionnent bien pour détecter les masses aussi.
Puis pour notre champ bioénergétique, en fait, quelle est sa fonction? Tu sais, j'imagine si ça l'émane à plus de 6 pieds, là, je veux dire, il doit avoir une raison à ça. Oui, oui, non, le champ bioénergétique, ce qu'on voit, c'est que, OK, il y a ces composantes-là très évidentes, mais il y a des composantes plus subtiles qui sont à l'intérieur du corps, qui sont aussi électromagnétiques, et puis que c'est comme un système de communication. Mais on soupçonne aussi qu'il y a des aspects quantiques là-dedans, parce que les champs électromagnétiques sont générés par des forces, des potentiels qui existent dans l'espace-temps. Et puis, le champ électrique, par exemple, c'est lui-même une polarisation de l'espace-temps, si on veut. Donc, ce qu'on soupçonne, c'est que dans le corps, il y a ces champs de communication-là qui font des communications extrêmement rapides qui ne sont pas explicables au niveau moléculaire. Il y a beaucoup de réactions du corps qui sont trop rapides pour être expliquées par des molécules qui transitent dans le corps. Et puis, le système nerveux, OK, est un peu partout, puis c'est très vite, mais ils ont démontré qu'il y a des réactions plus vite que ce que le système nerveux faisait. J'ai fait de la recherche sur les biophotons. Donc, on émite de la lumière aussi dans le visible, même un peu dans l'ultraviolet, ce qui n'est pas supposé d'être d'après la physique classique. Mais ce qui arrive, c'est qu'on a il y a un professeur en Inde, professeur Bajpai, qui a démontré qu'il est capable d'expliquer ce qui se passe s'il utilise des concepts de physique quantique, que le champ, en fait, à l'intérieur de nous n'est pas juste électromagnétique, mais c'est des champs quantiques aussi, et qui servent de communication de base. On peut savoir, par exemple, si le niveau de métabolisme d'une personne décroît avec l'âge en voyant l'augmentation du niveau de photons. Ce qu'on a trouvé, c'est que les personnes qui sont très jeunes émettent très, très peu de biophotons, mais en vieillissant, les gens émettent de plus en plus de biophotons. C'est comme un genre de brisure de la communication électromagnétique entre les molécules du corps. La cohérence. Okay? Il y a une espèce de cohérence, de cohésion dans tout le corps que les cellules cancéreuses n'ont pas. Les cellules cancéreuses ne sont pas en harmonie avec le corps. Si on envoie, par exemple, un professeur en Hollande faisait beaucoup de recherches sur les biophotons, puis s'est aperçu que si on prend une masse cancéreuse, puis on envoie un faisceau de lumière blanche rapide dessus, puis on regarde l'émission de lumière, si la masse est cancéreuse, l'émission de lumière va décroître d'une certaine manière qu'on appelle exponentielle. Mais si c'est une masse vivante qui est comme un tissu de personnes, à ce moment-là, la décroissance va être plutôt hyperbolique. Donc, on peut voir que la connexion exponentielle se produit si on assume un modèle où est-ce que les cellules émettent indépendamment. Alors que l'émission hyperbolique indique que les cellules fonctionnent comme une unité. Fait que je pourrais vous envoyer. Est-ce que vous lisez un peu l'anglais? Oui, on consomme pas mal tout en anglais, en fait. Bon, je pourrais vous envoyer le papier sur le biofield que j'ai écrit, si ça vous intéresse. Et puis, vous pourriez peut-être étudier et si vous avez des questions, je pourrais répondre et pour comprendre la notion. Le papier a été écrit en 2015, mais je pense que ça résume pas mal les notions de qu'est-ce qu'on pense jusqu'à présent du champ bioénergétique. Mais ça, le biophoton, c'est pas un synonyme d'aura. Parce qu'on dirait que je me trompe entre les deux parce que je me disais que l'aura, par exemple, ça aussi, je crois que vous pouvez le mesurer, si je me trompe pas. Non, on ne peut pas mesurer l'aura directement. Okay. Non, c'est justement l'aura, j'ai suivi des cours de pranic healing parce que je me suis dit, si je veux comprendre les champs bioénergétiques, il faudrait que je comprenne ce que les guérisseurs font. Et puis, j'ai choisi le pranic healing parce que, premièrement, les propriétaires de PsyTech, une des deux propriétaires, ils ont le centre de pranic healing de San Diego, mais aussi parce que ça a été fait par un ingénieur. Et pour moi, vu que je suis un ingénieur, c'est tout systématique, c'est facile à comprendre, on l'applique. Et j'ai eu des surprises que j'étais capable
sentir les champs énergétiques autour d'une personne, même de travailler sur une personne. J'ai fait, par exemple, juste comme une expérience pendant les études, travailler sur une personne qui avait, je ne sais pas comment on appelle ça en français, carpal tunnel syndrome. Syndrome du tunnel carpien. Syndrome du tunnel carpien. Parfait. Merci. Et puis, j'ai travaillé dessus selon les techniques de pranic healing. Et puis, elle dit qu'elle n'a pas eu de symptômes pendant 6 mois après ça. Donc, il y a vraiment quelque chose là-dedans. C'est pour ça mon intérêt dans tout ça. Parce que je sais qu'il y a quelque chose là-dedans. Je suis capable de le sentir. Mais c'est définitivement dans un niveau qu'on n'est pas capable de mesurer. Le plus proche pour être capable de mesurer, c'est une machine qui a été inventée en Russie, basée sur l'effet kirlien. Vous avez entendu parler de l'effet kirlien? La photographie kirlienne? En lisant sur votre site web. C'est que dans les années 30, il y a un chercheur en Russie qui s'appelait Kirlien, son nom, qui a fait des études en mettant des feuilles de plantes sur une électrode à haute tension, puis avec une plaque photographique. Qu'est-ce qui arrive, c'est que quand la tension devient assez haute, il y a une lumière qui apparaît autour. C'est une décharge couronne qu'on appelle. Et puis, donc, il a photographié ça. Et puis, à un moment donné, il a coupé une partie de la feuille, puis il a refotographié le tout, et la feuille était là au complet, même la partie manquante. Donc, ça a suscité de l'intérêt en Russie, beaucoup. Et puis, il y a un chercheur qui s'appelle Korotkov, qui s'est intéressé à ça. Mais ça a suscité tellement d'intérêt en Russie que le gouvernement russe a fait un institut pour étudier ça. Et puis, le Dr. Korotkov, qui a inventé le GDV, la machine qu'on utilise, Gas Discharge Visualization, qu'on utilise pour visualiser l'aura en question. Il a fait beaucoup de recherches là-dessus, puis ils sont arrivés à une méthode où est-ce qu'on peut voir la fonction des organes à partir du bout des doigts. Bon, il y a beaucoup de théories derrière ça. Il y a l'acupuncture aussi. Il y a l'acupuncture coréenne sur tes mains. Il y a le chercheur Mendel en Allemagne. En tout cas, il y a toute la recherche là-dessus qui montre qu'on est capable avec ça de voir dans la décharge les énergies qui sont, je dirais, sur le plan éthérique, parce qu'il existe un modèle ésotérique de comment la nature est créée. Et puis, le fondateur, en fait, de CIHS était un clairvoyant aussi, le docteur Mutuyama, était un chercheur en parapsychologie, un clairvoyant et un prêtre Shinto. Et puis, il avait sa propre religion, il était comme le pape du prêtre Shinto. C'est pour ça qu'il a eu l'argent pour faire l'institut. On cherchait, c'est ça qu'on cherchait. On cherchait à comprendre. Il a fait une machine qui s'appelle la machine AMI, l'AMI, Apparatus for Meridian Identification, l'appareil pour identifier les méridiens. C'est plus que l'identification. Et puis, ça aussi, on voit que ces deux machines-là qui ont des principes différents ont une corrélation entre les résultats. Donc, on voit qu'on est sur quelque chose qu'il faut étudier, puis que c'est en relation avec l'aura, mais on ne mesure pas, on ne peut pas dire qu'on mesure l'aura directement. On la visualise. On visualise une partie qu'on pense que c'est la partie inférieure, la partie la plus dense de l'aura qui correspond à une couche qu'on appelle la couche éthérique, qui est encore physique, mais qui n'est pas mesurable par nos instruments. Ça correspondrait, je pense, d'après mes recherches, aux fonctions, aux champs qui sont mesurés par la mécanique quantique, les champs quantiques. Comme par exemple, la théorie des champs quantiques est capable d'expliquer les champs électriques à partir des potentiels qui existent au niveau de champs quantiques. Par exemple, l'électron est un mode de vibration d'un champ quantique. Et puis le muon, etc. Il y a certaines particules qui sont des vibrations du même champ. Et puis il y a un champ pour les leptons, etc.
Mais d'après moi, c'est à ce niveau-là. On a encore beaucoup de recherches à faire, en fait. Puis, selon ce que vous savez pour le moment, je pense qu'on pourrait peut-être conclure avec ça. Tu sais, on est beaucoup là-dedans à essayer de comprendre l'humain, qu'est-ce que c'est, en fait. Puis c'est déjà de savoir qu'on est des êtres électriques, hydriques. C'est bon à savoir. Puis de savoir sur quoi notre système est basé. Tu sais, qu'est-ce que c'est la Terre? Puis, tu sais, du moment que là, on rajoute la physique quantique dans ça, on est capable de voir de plus en plus loin. Puis on lit aussi beaucoup sur les anciennes civilisations, justement, les chamans qui avaient des pratiques, qui savaient des choses qu'on est en train de prouver pour vrai 5000 ans plus tard. Oui. Vous, de votre perception, de votre point de vue, qu'est-ce que c'est le monde dans lequel on vit présentement? D'après moi, le monde dans lequel on vit et la matière, telle qu'on la voit, c'est un effet secondaire de... Je pense que le monde dans lequel on vit est un monde mental, en fait. Que c'est comme un mental universel qui a planifié l'univers, créé l'univers. On appelle ça Dieu, mais ça dépasse beaucoup les concepts de Dieu normal. Puis il y a quelque chose au-dessus de ça qui est comme innommable, que certaines traditions, comme les traditions israélites, puis les traditions hindoues, comprennent que c'est comme une création mentale d'un être divin. C'est comme ça que je vois ça. Je vois ça qu'il y a un certain niveau. Il y avait un guérisseur très, très populaire ici, malheureusement, il est décédé, il s'appelait Gene Egidio. Puis il parlait du mastermind, le mental maître, ou contrôleur de tout l'univers. Comme par exemple, pourquoi est-ce qu'on a la forme qu'on a? Mais c'est que pourquoi les animaux ont telle forme? Pourquoi? Tout ça vient aussi du psychologue Carl Jung avec les archétypes. C'est la même idée. C'est que les archétypes sont créés au niveau d'un mental universel, l'archétype d'un homme, l'archétype d'un cheval, l'archétype d'un arbre, des plantes, comment tout va fonctionner, créé. Puis là, ça se manifeste sur un plan physique. Et puis, j'ai toutes les indications que c'est comme ça parce que, par exemple, on peut influencer la matière avec le mental, la parapsychologie. Il y a des gens qui critiquent ça, mais il y a un livre par Dean Radin où est-ce qu'il y a des expériences qui ont été faites pendant 100 ans par des milliers de chercheurs qui montrent qu'on a des preuves qu'on influence la matière par notre mental. Que si on va dans une pièce puis qu'on se sent bien, puis une autre, on ne se sent pas bien, c'est pas juste subjectif. Il y a quelque chose d'objectif là-dedans. On est capable de le montrer aujourd'hui avec nos équipements. Donc, on s'en vient vers une meilleure compréhension. Puis, pour faire un petit parallèle, est-ce qu'on devrait justement attendre que la science, disons, rattrape un petit peu toutes ces théories-là, ou bien on devrait les appliquer immédiatement? Parce qu'on dirait que des fois, on se bloque parce que non, on ne trouve pas les papiers qui prouvent que, disons, là, c'est plus vrai, on l'a vu avec les chakras ou peu importe. Là. Mais comme la méditation, ça a été long avant que ça soit qu'on soit d'accord que ça l'aide vraiment. Mais il a fallu... Ouais. Mais les bénéfices de la méditation sont tellement été recherchés aujourd'hui. Il y a tellement de publications, des milliers, que ce n'est pas en doute. Surtout mindfulness meditation, ce qu'on appelle mindfulness. Kabat-Zinn, qui est un chercheur, je ne me souviens plus à quelle université, beaucoup de... Le monde a besoin de rattraper où est-ce qu'en réalité la recherche dans tous ces domaines-là est. Ce que je vous dirais, c'est continuer vos recherches parce qu'il existe beaucoup déjà d'informations publiées qui vous donneraient une très, très bonne idée. Puis effectivement, une combinaison Fritjof-Capra aussi, qui est un physicien qui a étudié aussi les sciences orientales. Il y a beaucoup d'informations qui existent. Et c'est justement le problème, c'est qu'on n'a pas tout le temps de... je pense que c'est pour ça. Beaucoup de temps pour lire et regarder tout ça, étudier, etc. Mais vu que c'était mon travail, ma vie, j'ai fait ça toute ma vie, à ce moment-là,
pas mal au courant d'un certain grand nombre de choses. Et puis, je peux vous indiquer dans certaines directions à aller si vous avez certaines questions. Ah oui, certain. Puis c'est ça Est-ce qui est que le je fun peux- d'avoir la discussion avec vous, puis avec des gens qui ont plus de vécu que nous, ben, c'est d'apprendre de votre expérience, puis de continuer un peu ce chemin-là. Oui. Je vais vous envoyer le papier et aussi je vous recommande le livre Connectez-vous à la Terre. Oups, tout disparaît. Voilà. Connectez-vous à la Terre. Très, très bonne lecture. Et On beaucoup mettra de... le lien peut-être sur Ouais, YouTube puis D'accord. sur nos podcasts. Puis D'accord. avant de quitter, est-ce que vous avez un endroit où les gens peuvent vous rejoindre justement pour avoir plus d'informations sur ce que vous faites ou offrir votre Oui. service? Si vous allez dans les deux, si vous mettez l'information sur les deux sites web, scitech.com Oui. et puis earthinginstitute.net, ils peuvent me rejoindre à travers ces deux institutions. Si c'est par rapport à Ground Day, Earthing, d'aller à earthinginstitute.net, puis si c'est par rapport au Biofield, puis tout le reste, à scitech.com. Bon, bien parfait. Ben, merci, Dr. Chevalier, d'avoir été avec nous. C'était beaucoup d'informations. Puis, je pense qu'il va falloir qu'on le réécoute même pour être capable de décoder un peu qu'est-ce qu'il y en est. Merci. D'accord. Bienvenue.